Je vous propose de lire aujourd'hui le texte de l'évangile de Jean, Jean chapitre 13, verset 36. Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus répondit : « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » La question qui se pose dans ce texte, c'est « Tu me suivras plus tard ». On ne peut pas suivre Jésus apparemment tout de suite, dans certaines circonstances. Et quelques versets plus loin, nous lisons dans Jean chapitre 21 et au verset 19. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et, ayant ainsi parlé, il lui dit : « Suis-moi. » Donc là, on voit en effet, Jésus a dit à Pierre, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. Et plus tard, il lui dit, suis-moi. Remettons cela dans le contexte. 3 ans auparavant, 3 ans avant cette parole de Jésus, tu me suivras plus tard. Donc on voit le texte dans Luc chapitre 5, des versets 1 à 11. Jésus demande à Pierre de monter dans sa barque pour parler à la foule sur le rivage. Puis il dit à Pierre de jeter ses filets, alors que Pierre a pêché toute la nuit sans rien prendre. La pêche fut miraculeuse, et là Pierre est impressionné par ce qui vient d'arriver, et le texte nous dit, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Là Pierre est impressionné, il fait une expérience avec Jésus, mais nous remarquons que Jésus n'a aucun moment n'a dit à Pierre, suis-moi. Pierre, impressionné, tombe aux genoux de Jésus. Pierre fut séduit par Jésus, mais sans le secours du Saint-Esprit. Pierre a fait une expérience, mais une expérience qui reste émotionnelle avec Jésus, pas une expérience spirituelle. Ce qui a abouti au reniement. Luc 22, 62 nous donne l'état de cœur de Pierre à ce moment-là. Et étant sorti, il pleura amèrement. Amèrement, cela nous montre que son cœur fut brisé. Il a été brisé, Pierre. Et c'est à ce moment-là qu'il est capable, qu'il peut recevoir le Saint-Esprit. C'est ce que nous lisons dans Luc chapitre 24, verset 12. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Sur ce texte, nous allons prendre 3 des mots qui sont employés pour bien comprendre ce qui se passe dans le cœur, dans l'intérieur de Pierre. Mais Pierre se leva et courut. Le verbe lever, anistémie, qui veut dire se lever, mais qui veut aussi dire ressusciter. Pierre ressuscite. Pierre revient à la vie. Pierre se lève et il court. Il court vers le sépulcre. Et là, il voit des choses et il est dans l'étonnement. Ce mot nous donne l'impression que il est surpris, il se demande ce qui se passe. En fait, le mot étonnement, taumasso, c'est un verbe, qui veut dire il est dans l'admiration et la vénération. De ce qui était arrivé, ginomai, mais conjugué au parfait second. Parfait, ça veut dire que l'action est terminée dans le passé, une fois pour toutes, sans besoin d'être répétée. Et le fait qu'il se soit au parfait second nous montre qu'il y aura des implications futures dans les prophéties, conformément aux prophéties de la parole. Donc Pierre réalise, et dans l'admiration de ce que Jésus a accompli une fois pour toutes, et par le Saint-Esprit ainsi, Pierre comprend que Jésus est venu pour tout accomplir, une œuvre annoncée prophétiquement, c'est-à-dire le salut de quiconque croit en lui. C'est à ce moment-là que Pierre, par le Saint-Esprit, est complètement régénéré. Par son reniement, Pierre s'est effondré avec sa suffisance. Sa suffisance était prégnante partout dans les textes, on le voit, et là il s'effondre. Il ne lui reste plus rien de sa confiance en lui-même. Plus rien. Il est prêt à recevoir le Saint-Esprit de la part du Seigneur ressuscité, parce qu'il n'a plus cette confiance en lui qui vient bloquer le Saint-Esprit. Au départ, Pierre a donc fait une expérience émotionnelle. Pierre est devenu un fan de Jésus. Un groupie, on dirait aujourd'hui presque. Un fan. Il le suit. C'est un homme formidable, ce Jésus. Et au bout du chemin, au bout de ce chemin, de cette expérience émotionnelle, eh bien, il y a le reniement. Entre-temps, qu'est-ce que nous voyons ? Eh bien, nous voyons que Pierre ne comprenait pas. Il avait une existence d'incompréhension. Il ne comprenait pas ce qui se passait dans le plan de Dieu. Nous le voyons dans Jean, par exemple, chapitre 13, verset 8. Pierre lui dit : « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. »
Là, Pierre ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il ne comprend rien à ce que fait Jésus, au plan de Dieu, à ce qui se passe. Pierre va vivre une vie de doute, une existence de doute. Matthieu 14, 31. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » En effet, Pierre est quand même sorti de la barque, il a marché sur l'eau, mais il était dans le doute. Il a douté. Pierre avait une existence de doute. Pierre avait une existence de joie, mais de fausses joies, de joies éphémères, de joies qui ne sont pas profondes. Luc chapitre 10, verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. À nouveau, Pierre ne comprenait pas, et il se réjouissait de choses qui en réalité n'étaient pas un but en soi, et il ne se réjouissait pas de ce que son nom pouvait être écrit dans le livre de vie. Et ensuite, après toute cette existence pendant 3 ans presque d'incompréhension, de doute, de joies éphémères et de fausses joies, eh bien il y a une déception, un naufrage on pourrait dire. Pierre, au travers de son reniement, et la prise de conscience de son reniement, Pierre reconnaît son impotence, son impuissance, son impéritie. Alors l'impéritie, c'est tout simplement l'incapacité, l'inhabilité, le défaut de compétence dans la fonction que l'on exerce. Pierre se rend compte qu'il est incompétent, impuissant, impotent. C'est-à-dire qu'en fait, il ne peut pas réussir, même à suivre Jésus, tout simplement. Et c'est à ce moment-là, quand il reconnaît cette impéritie, cette inefficacité de sa propre force, que Pierre devient un disciple de Jésus. Et à partir de ce moment-là, Pierre connaît une vie de miracle et une vie de victoire. Avec un seul vainqueur, au travers de tous les textes que nous pouvons lire, qui n'est pas Pierre. Le vainqueur n'est pas Pierre, n'est pas un apôtre, n'est pas un disciple, mais le vainqueur c'est Christ. Au travers de ce que fait Pierre, nous voyons Christ vainqueur. Nous allons prendre un texte dans Actes chapitre 5, de versets 14 à 16, qui illustre cela. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Ce texte est extraordinaire, mais en fait il n'est que la réalisation d'une parole de Jésus que Jésus a donnée à Pierre dans Jean chapitre 21 des versets 15 à 17, parole prophétique, une fois que Pierre aura laissé de côté son impétuosité, son propre caractère, sa propre force pour accepter celle du Saint-Esprit. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci ? » Il lui répondit : « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit : « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois : « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit : « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit : « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois : « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois : « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit : « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit : « Paie mes brebis. » Ce texte est extraordinaire. Nous allons prendre 3 expressions de Jésus. La première qu'il dit à Pierre, « Paie mes agneaux ». Une expression qui amène Pierre, qui va amener Pierre à faire accroître le troupeau. Nous avons lu dans Acte 5 que l'Église augmentait, que le nombre de disciples augmentait. Donc il répond à cet appel de Christ. Puis la deuxième fois, « Paie mes brebis ». Littéralement, le terme grec pour le verbe paître, qui veut dire « conduis mes brebis ». Mes brebis, c'est le terme qui est vraiment utilisé pour le berger qui conduit ses brebis jusqu'au pâturage. Et donc là, les gens venaient à Christ, il les conduisait à Christ. Et la 3e fois, « Paie mes brebis », le verbe paître désigne plutôt, et plus précisément plutôt, « Nourris mes brebis, donne-leur à manger, du solide ». Et nous lisons à la fin de Acte 5, au verset 16, puis dans les Épîtres, que Pierre a nourri l'Église, a nourri ceux qui suivaient Christ. Donc Pierre,
une fois qu'il a fait cette expérience de son impéritie, de son cœur brisé, et il a fallu qu'il passe par le cœur brisé, alors le Saint-Esprit a fait de lui ce que Jésus avait prévu, ce que Jésus lui avait promis, et il est devenu un disciple de Christ. Nous-mêmes prenons garde que Jésus ne nous dise pas « tu me suivras plus tard », mais que nous puissions le laisser nous remplir et que si nous avons un cœur brisé, c'est parce qu'il veut le remplir du Saint-Esprit pour nous amener à la plénitude de sa vie en lui. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.